Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 98e Sitrep sur la Syrie en compagnie d'Aïssa Midani. Bonjour Aïssa. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes et bonjour à tous. Alors la Syrie qui est à l'image aussi un peu de ce monde, hein, c'est la Syrie qui connaît une guerre et mais qui continue à vivre, on va en parler. Et en premier lieu, on va parler de cette députée tchèque qui ont dénoncé l'embargo américain et ses effets délétères sur la population syrienne. Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît? Alors, bien sûr, je voudrais parler d'abord de la souffrance du peuple syrien et c'est l'ensemble des actions qui ont été menées pour lever l'embargo contre la Syrie. Nous avons déjà fait euh, comment dire, plusieurs pétitions qui ont été faites par des associations italiennes, des associations syriennes. Et puis aujourd'hui, donc ça a été dénoncé par les Tchèques et maintenant c'est dénoncé par des députés tchèques. Il est important de lever l'embargo, cet embargo contre la Syrie. C'est un embargo criminel, d'autant plus en période d'hiver où il fait très froid en Syrie. Et en période de Corona aussi, si on dit, ce sont des choses qui sont passibles de crimes contre l'humanité et d'ethnocide, en fait, ou de génocide, parce que clairement, on veut affamer la population syrienne complètement pour qu'elle cède sur des questions politiques. Et là, il n'en est pas question. Voilà. Mhm. Donc, important, lever de l'embargo contre la Syrie. Agissons tous ensemble. Je demande à ce que toutes les personnalités, toutes les personnes puissent faire pression sur leur gouvernement pour que tous ensemble, on puisse faire pression sur les Américains pour arrêter ces crimes. Mhm. Donc on a mis le lien sous cette vidéo pour que les internautes puissent aller la signer, ceux qui le souhaitent. Alors également dans l'actualité, le 4 février, Joe Biden a annoncé la fin du soutien américain à la guerre que mène l'Arabie Saoudite, enfin la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite, pour être plus précis, au Yémen. Donc ça c'était une Mhm. annonce importante. J'en parle vite fait. Citation: Nous renforçons nos efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre au Yémen, une guerre qui a créé une catastrophe humanitaire et stratégique, a-t-il déclaré lors de son premier discours de politique étrangère. Voilà. Est-ce que tu peux commenter cette information? Et puis c'est pas la seule qu'il a faite en matière d'affaires étrangères. En fait, cette guerre, effectivement, au Yémen, je voudrais quand même rappeler que c'est Obama qui l'a lancé l'Arabie Saoudite, que le fait que le peuple yéménite a bien résisté et que aujourd'hui, d'après même les rapports de l'ONU, c'est la plus grande catastrophe humanitaire qui puisse exister. Les pressions sont importantes sur le gouvernement américain pour qu'ils arrêtent effectivement de soutenir l'Arabie saoudite et la coalition qui mène cette guerre contre le Yémen. Je rappelle aussi que cette guerre contre le Yémen a été faite par les États-Unis avec l'aide d'Israël aussi, qui a donc mobiliser l'ensemble des Émirats sous la direction des Émirats arabes unis, sous la direction de l'Arabie saoudite et qui, depuis 2015, continue à bombarder le Yémen sans cesse. Et tous les objectifs la plupart des objectifs sont des objectifs civils, c'est-à-dire des hôpitaux, des écoles, des salles de mariage, des salles de décès, etc. Et plus un blocus criminel aussi contre toute arrivée d'aide humanitaire, contre toute arrivée d'aide médicale et alimentaire au peuple yéménite. En fait, donc effectivement, c'est la plus grande catastrophe humanitaire qui puisse exister sur Terre aujourd'hui, d'après les déclarations des rapports de l'ONU. Donc, il est temps, effectivement, que les États-Unis reviennent sur cette décision. Alors, Ceci dit, aujourd'hui, ce sont les déclarations,
il faudra suivre pour les faits. Hein. Voilà, on va suivre C'est sur pas le les... terrain si ça se traduit par des actes. Absolument, c'est ça. Donc Joe Biden a également annoncé un réexamen du statut de Jérusalem comme capitale d'Israël, ce qui Voilà, avait tout été à reconnu par fait. Trump. Absolument, ce qui avait été fait par Trump, en fait, on voit qu'il y a il affiche en fait une volonté au niveau des déclarations de retour en arrière par rapport à la politique de Trump et retour à la politique américaine de l'État profond, on peut dire, c'est-à-dire une politique qui a une apparence plus douce et qui va peut-être différemment qui continue à soutenir Israël d'ailleurs, mais c'est d'une manière différente et puis moins abjecte, disons. Moins Donc, frontal. pas soutenir systématiquement tous les crimes, les colonisations. Je voudrais rappeler quand même du temps d'Obama que Obama avait demandé à Israël d'arrêter les colonisations, ce qui n'a rien fait, mais de toute façon, le gouvernement de l'État d'occupation continue à continuer pendant des années, d'ailleurs, à continuer à expulser les Palestiniens, à détruire leurs maisons, à essayer à s'annexer des territoires supplémentaires. D'ailleurs, je voudrais dire quand même que pas plus tard que ce matin, les violations de domicile des Palestiniens continuent, qu'ils ont envahi des domiciles de militants, de prisonniers palestiniens, aussi bien à Jenin, à Tolkarem, à Ramallah aussi, et ils ont détruit la maison d'un détenu palestinien dans les geôles israéliennes et ils virent sa famille, les enfants à 5 heures du matin et ils font exploser sa maison, donc dans une banlieue de Jenin. Donc ces pratiques continuent et puis on espère quand même que pas seulement l'État américain, mais que l'ONU et toute la communauté mondiale internationale qui puissent agir pour la protection du peuple palestinien. D'ailleurs, le peuple palestinien demande depuis des années, en fait, qu'il y ait des forces internationales pour le protéger contre cet occupant absolument criminel et qui continue ses crimes tous les jours. Alors justement, Voilà. la CPI vient d'accepter d'instruire une plainte palestinienne envers Israël. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors ça, c'est une très bonne chose parce que l'autorité palestinienne et différentes organisations palestiniennes ont présenté effectivement à la Cour pénale internationale des plaintes donc contre Israël face à ces crimes et elle a accepté la CPI a accepté de traiter en fait a accepté cette plainte. Hein, et a même déclaré que de toute façon, la responsabilité, que la CPI est responsable de ce fait depuis 1967 de l'ensemble des territoires occupés par Israël. Donc ça, c'est palestinien, des territoires palestiniens occupés par Israël, ce qui est un point positif important. Mhm. Alors, on n'a pas tout à fait fini tout à l'heure quand on a parlé de Joe Biden et de ses annonces en matière de politique étrangère. Il a parlé de l'accord SARS 3 avec la Russie. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? En fait, l'accord a été reconduit, effectivement, avec Poutine, et il a été reconduit dans les mêmes termes. Ce qui est une bonne chose aussi, c'est la limitation, en fait, des armes stratégiques à un certain nombre, aussi bien du côté de la Russie que du côté des États-Unis. Okay, Ça, c'est une très bonne chose. Il a parlé également de l'accord sur le nucléaire iranien que Trump avait abandonné unilatéralement.
Donc, qu'est-ce qu'il a dit là-dessus? En fait, là-dessus, il annonce sa volonté éventuelle de revenir à l'accord sur le nucléaire iranien. Je voudrais rappeler aussi que cet accord a été conclu en 2016 et au bout de quelques années quand même de négociations, de discussions, que Trump en est sorti unilatéralement, que d'ailleurs au niveau de l'application, les États-Unis n'ont rien appliqué, ni non plus les pays européens. Les pays européens n'en ont pas appliqué quoi que ce soit de cet accord, puisque cet accord stipulait que de toute façon, il faut en premier lieu déjà lever en fait libérer l'argent iranien, c'est aussi lever le blocus contre l'Iran, et puis que par la suite, donc à ce titre-là, donc l'Iran réduirait sa production de l'uranium et son enrichissement, etc., le degré d'enrichissement de l'uranium. Et en fait, l'Iran a bien appliqué les accords, mais voyant que ni les États européens, aucun des États européens, ni l'Union européenne, ni les États-Unis n'ont appliqué quoi que ce soit, l'Iran a repris effectivement l'enrichissement de l'uranium à 20% et a annoncé qu'il continuerait non seulement l'enrichissement de l'uranium, mais aussi il mettrait en route d'autres centrales nucléaires, etc. Et aujourd'hui, je voudrais quand même annoncer que l'Agence internationale pour la limitation des armes nucléaires a annoncé que l'enrichissement de l'uranium qui est pratiqué en Iran est pour des raisons de recherche et plus pour des raisons scientifiques de recherche et pas du tout pour des raisons de bombes atomiques, de bombes nucléaires. Donc, bon, mais n'empêche que on attend de voir quand même le retour annoncé, disons, des États-Unis à cet accord qui n'est pas encore fait. Oui, parce qu'en fait, Biden affirme, voilà. eux, ils disent que il faut d'abord que les Iraniens réappliquent leur partie de l'accord et que du coup, Ouais. éventuellement, ils reviendront dedans, si j'ai bien compris. Et là-dessus, les Iraniens répondent que de toute façon, ce ne sont pas eux qui sont sortis de l'accord, ce sont les Américains et les Européens qui sont sortis de l'accord. C'est à eux de revenir. Et puis, quand ils montrent une réelle volonté de retour, à ce moment-là, effectivement, l'Iran appliquera scrupuleusement toutes les clauses, mais la première chose et la chose la plus importante, c'est la levée des sanctions. Et ça, c'était la condition préalable. En fait, c'était la condition au niveau de l'accord. Et donc, la levée des sanctions, de ce qu'on appelle sanctions, mais qui sont aussi des mesures unilatérales appliquées par les États-Unis, c'est cette levée qui est exigée. Et puis qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas à l'accord sur le nucléaire lui-même, les Iraniens disent ce n'est pas important. Ce qui est important, y compris de la bouche de du Samah Sheikh Khamenei ou de Rouhani ou de Zarif, c'est de dire quand même de toute façon, ce qui est important pour nous, c'est arrêter le blocus et puis laissez-nous vivre, quoi. Voilà. Alors, l'ambassadeur iranien en Russie a annoncé une coopération scientifique russo-iranienne à venir sur le vaccin du Covid, un des vaccins contre le Covid-19. Est-ce que tu peux nous en parler? Il s'agit bien du vaccin Sputnik V, en fait. Excuse-moi, il y a une coupure, une micro-coupure au moment où tu disais le nom du vaccin, pardon. Oui, il s'agissait bien du vaccin Sputnik V qui est produit par les Russes et donc par la Russie. Et donc, il y a eu un accord en fait avec l'Iran pour le produire en Iran sous licence russe et avec coopération russo-iranienne. Donc, ils espèrent que dans 2 mois ou 2 mois et demi maximum, que ce vaccin sera produit en Iran.
Très bien. Voilà. Ça, c'est un bon exemple de coopération gagnant-gagnant, Mhm. je dirais. Alors, il y a eu une agression Je israélienne continue. il y a une semaine à peu près. Excuse-moi, je Mhm. voudrais continuer Bien par sûr. rapport à ces déclarations de Biden par rapport à la Syrie, Oui. parce qu'il a bien dit, c'est par la bouche de Blinken, le ministre des Affaires étrangères, donc que de toute façon le Golan ne sera pas israélien. Il essaie, malgré son importance au niveau de la sécurité pour Israël. Donc ça, c'est un point qui est très important, qui est lié à la Syrie et qui fait de toute façon, la Syrie n'aura jamais accepté que le Golan soit israélien, mais là, c'est bien que ce soit affirmé aussi. Et il y a un retour au droit international, je dirais, de l'État américain, donc un retour à la légalité, entre guillemets, internationale, en fait, au niveau des traités et au niveau des relations internationales. Mhm. Donc ça, c'est pour nous quelque chose de... Pour moi, je pense que c'est quelque chose d'important à souligner. Mhm. Alors, il y a eu une agression israélienne il y a une semaine sur la Syrie, qui n'a pas fait de victimes mais qui a fait des dégâts matériels. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, moi, je pense que c'est important aussi de revoir l'ensemble du tableau, je dirais, de ce qui se passe dans la région, Irak, Syrie, Liban, et puis voilà, donc depuis l'arrivée de l'administration Biden au pouvoir, bien qu'il n'ait pas fini les 100 jours, c'est que d'abord, il y a eu une réactivation très importante et très violente de Daesh qui agresse à la fois la population, qui agresse l'armée syrienne, qui agresse l'armée irakienne et qui agresse aussi, fait des agressions. Aussi, et les terroristes à Idlib sont réactivés aussi ou s'activent et attaquent la population syrienne. Il y a eu des missiles qui sont tombés sur Hamas, sur les Alep aussi, sur des maisons de civils à Alep. Il y a eu plusieurs agressions israéliennes en même temps, des agressions israéliennes ou des intrusions israéliennes dans le ciel libanais, des agressions israéliennes contre la Syrie, donc ça c'est par des missiles air-sol et sol-sol. Donc tout ceci conjugué en même temps, on voit qu'il y a une explosion, je dirais, des agressions contre à la fois le peuple syrien, l'armée arabe syrienne, le peuple libanais, la résistance de Hezbollah, contre l'Irak aussi, la résistance de l'Hashd al-Sha'bi, qui a vu aussi des personnes, des membres en fait, de ces forces qui ont été tuées, mais ils Alors, ont en même temps aussi arrêté est-ce qu'on peut prendre en particulier des Aïssa? Daesh. Excuse-moi Oui, de te couper. Est-ce qu'on peut pardon. prendre en particulier, parce que je pense que ça en fait partie, le 4 février, le Hezbollah qui a abattu des drones israéliens présents dans Voilà, l'espace aérien libanais. tout à fait. Donc, il y a eu deux choses. Un drone qui a été abattu et un drone qui a été intercepté. Et en fait, là aussi, ils étaient dans le ciel libanais, ils étaient sur le sud aussi. Et donc, voilà. Donc, Hezbollah a, comment dire, fait descendre un des deux drones et l'autre, il l'a intercepté. D'accord. Euh, En Syrie, la plupart aussi des missiles qui ont été tirés contre Damas ou le sud de Damas, je dirais, ils ont été en grande partie interceptés par les défenses aériennes syriennes. Donc, tout ceci conjugué, on voit qu'il y a à nouveau un réchauffement, si on peut dire, entre guillemets, de l'ensemble des fronts de confrontation entre
Israël, les terroristes, et puis les peuples syriens, irakiens et libanais, ou je dirais les résistances et l'armée syrienne, la résistance libanaise, l'armée syrienne et la résistance irakienne. En même temps, il y a eu aussi une relance des actions entre guillemets de manifestations, etc., qui sont pas vraiment populaires, mais qui sont animées de l'extérieur. On a vu aussi des grandes manifestations et des troubles qui ont été faits à Tripoli, d'Alep, Tripoli du Liban, en fait, où il y a eu des morts, des blessés, des incendies, des choses qui ont été faites. Il y a eu la même chose en Irak aussi, dans la zone verte aussi. Il y a eu et des attaques contre le Hashd al-Sha'bi dans la Badia en fait irakienne et dans la Badia syrienne contre l'armée syrienne, mais aussi contre les forces populaires, contre le peuple en fait. Hein. Donc, ce à quoi aussi le peuple est contre Qassad. Et Qassad, on voit qu'elle participe avec Daesh. Et ce qu'il faut dire quand même, que cette réactivation de Daesh, où on dit il y a 10 000 personnes, etc., elle est aussi beaucoup liée à la présence des Américains dans Al-Tanf, parce que quand ils attaquent, il y a les hélicoptères américains qui les protègent. Et qui protège aussi Qassad, FDS, quand il s'attaque à la population. Il y a les hélicoptères américains qui les protègent. Et donc, en même temps, il y a un grand trafic de matériel entre la Syrie et l'Irak, et entre l'Irak et la Syrie, plutôt de l'Irak vers la Syrie, qui sont déplacés par les Américains. Donc, tout ça à travers des passages qui sont illégitimes et le passage à l'Oualid en fait. Donc les Américains font un déplacement de troupes alors entre la Syrie, l'Israël, la Syrie, la Jordanie, l'Irak et tout ça. Donc par le biais de cette base Al-Tanf et par le biais de leur forces qui sont à l'est de la Syrie, au nord-est de la Syrie. Alors, et puis les Turcs aussi, en même temps, les Turcs qui activent aussi les terroristes qui dépendent d'eux, de Jabhat al-Nusra à Idlib. En même temps, les Turcs, ils font vraiment un travail d'installation. Ils voulaient créer une branche de l'université d'Istanbul dans dans une ville au nord d'Alep, en Syrie. Ils sont en train d'obliger la population à travailler avec la livre turque. Ils sont en train d'exiger la langue turque au niveau d'imposer la langue turque comme langue au niveau de Idlib. De la même manière, les terroristes de Qassad ou les milices de Qassad, ils sont en train de kidnapper les professeurs des écoles en Syrie, à la Hasake et Qamishli, parce qu'ils enseignent le programme de l'État syrien et parce qu'ils enseignent en arabe et ils veulent imposer aux habitants un programme kurde, je ne sais pas d'où ils ont inventé, et la langue kurde. Donc, il y a un travail à la fois de kurdisation d'un côté et de turquisation de l'autre. Et ils prétendent que les Turcs sont contre les Kurdes ou contre la kurdisation, mais en fin de compte, c'est un travail conjoint pour dépecer la Syrie et pour imposer un état permanent de cette occupation. En fait, ce qui est systématiquement rejeté, non seulement par la Syrie, mais aussi rejeté par les alliés de la Syrie, la Russie, la Chine, l'Iran, et aussi c'est complètement contraire à toute
la résolution 2254 qui a été votée par tout le monde et qui parle de sauvegarder la souveraineté de la Syrie, l'unité de son territoire, l'unité de sa population, et que la légitimité aussi de son État, quoi. Donc, tout ça, c'est très important à voir, en fait, comme une conjonction des attaques contre la Syrie et le peuple syrien. Mhm. Alors, dans cette série d'attaques, est-ce qu'on peut inclure également la Russie qui a subi des attaques de drones sur sa base Aussi, de Tartus, près de la ville de absolument, la base de Mine. Hmamim, effectivement, plusieurs attaques ont été menées justement par les terroristes justement d'Idlib, ce qui dépendent de la Turquie. Et il y a eu 23 agressions dans les 24 dernières heures sur les civils, contre les civils qui sont proches et contre aussi dans la base d'Ahmeyim. Et Mhm. tout ça soi-disant dans la zone d'abaissement de tension, en fait, comme on disait, c'est selon les accords d'Astana, en fait, ou de Sochi, Mhm. qui Alors, ont eu lieu. tu me parlais tout à l'heure des mouvements de troupes et des dépôts de munitions, des choses comme ça, Mm. des envois Mm. de munitions, de matériel. Ouais, En fait, il y a eu plusieurs stocks d'armes qui ont été découverts, que ce soit à oui. Dera en Syrie ou même dans d'autres Mhm. pays. Est-ce que tu peux nous en parler? Effectivement, alors des stocks d'armes importants qui ont été découverts à Dera, en Syrie. Donc c'est la partie sud mais c'est des stocks d'armes qui sont des restes des armes terroristes ou des nouvelles. Mais de toute façon, elles ont été découvertes. Et puis de la même manière, elles ont été aussi un grand stock d'armes de Daesh a été découvert par le Hashd al-Sha'bi en Irak aussi et qui était démantelé, bien sûr. Donc ça, c'est quand même très important à voir que l'agression non seulement continue, on a l'impression que ça redémarre de plus belle à la 11e année, en fait, de cette agression contre la Syrie, l'Irak, le Liban, en même temps de tous les pays de la région. Donc, ce qui laisse penser, pardon, que de toute façon, les Américains veulent mettre en exécution leur plan de Moyen-Orient, nouveau Moyen-Orient, mais en tenant compte effectivement des choses qui se sont passées ou qui n'ont pas réussi à faire. Mhm. Bon. Donc, Alors, tu me parlais en c'est à prépa... voir, quoi. Oui, wait and see, qui vivra verra. Euh, Tu me parlais en préparant cette interview d'un rapport de l'ONU qui chiffrait le nombre de combattants de Daesh dans la région. Oui, à 10 000 nouveaux, en fait, entre l'Irak et la Syrie. Mhm. Un rapport de l'ONU qui dit, bon, bah, il y a à nouveau 10 000 terroristes qui sont déployés de Daesh, en fait, dans la région. Mhm. Et tu me parlais également d'un certain Voilà. William Roback qui a fait des déclarations, donc un diplomate américain, enfin plutôt un ancien chef de guerre, Mhm, mhm. sur les raisons de la présence américaine en Syrie. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, en fait, là, il reprend à dire, de toute façon, nous, on n'est pas intéressé par le pétrole syrien, contrairement à ce que disait Trump, en fait, mais on est là pour soutenir FDS, en fait, hein. Donc, on est là pour soutenir FDS, mais en fait, la réalité, c'est que effectivement, ils renforcent leur présence autour des puits de pétrole et de gaz syriens dans le nord-est de la Syrie. Et bon, bah, ils soutiennent FDS, mais FDS, à chaque fois que les États-Unis leur tournent un peu le dos, bah, ils courent vers l'État syrien pour demander de l'aide, hein. Et donc là, c'est vraiment, ils jouent un jeu, à mon avis, qui n'est pas seulement qui n'est pas clair, mais je crois qu'il est temps qu'ils se mettent aussi, qu'ils fassent leurs calculs et qu'ils sachent
soit ils sont des traîtres, soit ils sont vraiment des traîtres qui collaborent avec l'ennemi, soit ils sont au niveau des directions, soit ils sont des Syriens qui appartiennent à leur pays et qui font partie du tissu national syrien. Moi, là-dessus, je voudrais dire quand même qu'il y a eu un appel de tous les chefs de tribu à leurs enfants et à leur famille de quitter les rangs de Qassad, qui avait gagné en fait au début un peu de popularité parce qu'il se battait effectivement contre Daesh. Mais depuis qu'ils collaborent avec les Américains, ils collaborent avec les Américains et avec Daesh, et les Daeshistes qui sont sortis des prisons, qui sont contrôlés par Assad, ils sont en train de réattaquer l'armée syrienne et de réattaquer la population syrienne et irakienne en fait dans la région. Donc ça, c'est un point qui est important de voir cette versalité de la direction de Assad, qui n'arrête pas de vouloir jouer sur toutes les cordes, un peu comme Erdogan d'ailleurs, qui n'arrête pas de vouloir jouer sur toutes les cordes parce qu'il n'arrête pas de signer des choses et qui de fait fait le contraire. Voilà. Alors aujourd'hui, Bachar al-Assad a reçu un des vice-ministres des Affaires étrangères de l'Iran. Est-ce qu'on sait ce qu'ils se sont dit un petit peu ? Un petit peu, donc il était question de la préparation, en fait, d'abord en fait de la collaboration pour renforcer les liens sur le plan économique, sur le plan commercial et sur le plan stratégique, en fait, pour s'opposer pour pouvoir résister à l'embargo. D'un autre côté, il était question aussi de reprendre le parcours Astana tel qu'il était, en essayant, en fait, en insistant sur les principes de base qui sont effectivement la souveraineté, les points essentiels et les constantes, je dirais, des pays de la région. Et continuer donc ce travail de manière systématique d'une part, et d'autre part aussi continuer dans le sens de la solution, entre guillemets, oui, de la solution politique, hein, c'est-à-dire continuer dans l'activité de la commission de Genève, en fait, qui est la commission sur la Constitution. Donc, je te coupe 2 secondes, Aïssa. Est-ce qu'il y a eu encore une micro-coupure? Tu parlais dans le premier point du processus d'Astana, c'est ça? Oui, tout à fait. Très bien. C'est le processus Astana. Ok. Voilà. Ok. Et alors, on va parler... Oui, pour conclure? Non, vas-y, je te laisse conclure. Non, ce que je voulais dire, en fait, et pendant ce temps, effectivement, il y a d'autres activités en Syrie. En Syrie, on continue les activités économiques, la relance. La population essaye autant que possible, aussi bien au niveau du reboisement de la Syrie, au niveau de la production. Il y a un salon de la production en Syrie, là, un salon fabriqué en Syrie. Du Made in Damas. Autre salon. Du Made in Damas et du Made in Syria. Made in Syria, exactement. Fabriqué en Syrie. Il y a aussi une relance aussi de la consommation il y a une sorte de festival pour la consommation familiale ou les achats de famille. Une activité, une campagne pour la propreté de la ville de Homs qui mobilise la population sous le titre la propreté et la responsabilité de tous. Et puis, en même temps, il y a un grand festival culturel de cinéma, en fait, à Hasake et Qamishli, organisé par le ministère de la Culture, qui comporte donc des présentations de films, des films sur la guerre, en fait, qui ont été faits. C'est des films de grands producteurs syriens, de grands réalisateurs syriens, Bassel Khatib, Joud Khatib, etc.
hmm, Joud, Joud Saïd, pardon, Bassel El-Khatib, Joud Saïd et autres. Et en fait, donc, c'est aussi une manière importante d'imposer et de s'imposer, je dirais, au niveau de pas seulement au niveau de la population, de s'imposer au niveau de la culture et puis c'est pas seulement de la culture, mais c'est aussi des diversités agréables, hein, je veux dire, activités pour reconstituer un peu le moral des gens. Oui, ça on s'en rend compte bien en France en ce moment, puisqu'on Ouais, est privé de beaucoup d'activités, la absolument. plupart des activités culturelles dont on avait l'habitude de jouir. Et c'est toujours quand on n'a Bah, plus on quelque est chose quand on se rend compte à quel point c'est précieux. Ça me fait penser que c'est absolument. un peu ironique, puisque effectivement un pays en guerre comme la Syrie a finalement Mm, aujourd'hui une vie culturelle plus riche qu'un pays comme la France, même si évidemment mm, tout n'est mm. pas rose en Syrie, et notamment à cause de l'embargo Absolument. On- qui frappe de plein fouet la vie des Syriens depuis maintenant de nombreuses années. on- Il y a En également tout donc cas, il y a un effort du gouvernement dans ce sens. C'est bien ça qui sûr, est important. bien sûr. C'est en fait dans le sens d'égayer la vie de la population et puis de l'aider à tenir et puis de l'aider aussi à s'approprier aussi sa propre culture. Et je confirme, dans mon reportage que j'ai fait en Syrie en 2015, Mm, on peut mm, voir l'interview d'un DJ à Damas, le DJ mm, numéro 1 à Damas, DJ Saad. Et mm, il explique que déjà en 2015, voilà, le gouvernement faisait déjà pas mal de choses, notamment pour les jeunes et notamment pour les artistes, pour qu'ils puissent rester et travailler en Syrie. Alors, donc, mhm, mm, t'es passé un petit peu brièvement peut-être sur le sujet, mais il nous reste pas mm. mal de temps aujourd'hui, bizarrement. Ah ben, On c'est est- très bien. donc tu C'est- avais parlé d'une campagne de plantation d'arbres, mm. des milliers Oui, d'arbres, 3000 arbres. 3000 arbres, Oui, 3000 arbres qui doivent être plantés. c'est- Donc, dans la campagne voilà, de Hama, c'est ça? dans la campagne de Hama, exactement. Mm. Ok. Donc ça c'est des nouvelles positives, hein, effectivement. Oui, Il y en très a qui bien. brûlent et puis il y en Mm. a qui replantent. Voilà, Il y avait c'est très également, tu bien. m'as parlé d'un institut supérieur, j'ai pas très bien compris de quoi il Ah oui, s'agissait. c'est la création d'un institut supérieur pour le cinéma, en fait, de l'art cinématographique qui va être créé et qui a été donc aujourd'hui créé par le décret et le budget a été alloué avec le budget qui a été enfin, approuvé à la fin de l'année. Donc, son budget est déjà en route et puis donc là, c'est la création et puis euh, voilà, donc ça c'est très important en fait, hein, parce que nos réalisateurs, ils ont été formés à l'étranger, beaucoup sont autodidactes aussi, et donc là c'est très bien qu'il y ait un centre national du cinéma, Mhm. une école nationale du cinéma en Syrie. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de la ville de Hasakeh, puisqu'on avait parlé du blocus que subissait cette ville au dernier SITREP? Alors Hasake, elle est aujourd'hui, c'est entre les deux. Il y a des jours où il y a des blocages, des attaques, etc. Il y a des jours où, au contraire, il y a des contre-attaques de la part de la population et du coup, les forces de Qassad se barrent. Et elles sont, ou parfois elles sont protégées par les Américains. Donc en fait, c'est des avancées, des reculs, mais de toute façon, il est clair que la population de Hasakeh, de Qamishli, est une population qui s'accroche à sa terre et qui se bat contre les pratiques de Qassad. Et ça, c'est très bien parce que ça permet à Qassad de réfléchir à nouveau. Et puis, certains qui étaient dans les rangs de Qassad les quittent. Mais il faut dire quand même qu'il y en a beaucoup qui quittent Qassad aussi. Donc, il ne reste plus, il ne restera, à force, il ne restera plus que les directions qui sont liées à l'étranger et qui sont liées aux Américains ou aux Turcs ou je sais pas quoi. Mhm. Donc ça, c'est une manière aussi de les isoler. L'armée arabe syrienne aussi aide la population et ça, c'est une bonne chose parce que c'est important de les protéger aussi.
Et il y avait aussi Voilà. la grande boulangerie de Asake qui avait dû fermer. Qui était fermée depuis 9 jours et qui reprend aujourd'hui ses travaux parce qu'elle a pu enfin recevoir la farine que Qassad empêchait le passage de la farine, ils empêchaient le passage de tout en fait à Saké. Donc là, Ils ont refait bon, des stocks. voilà, bah, pas complètement, pas tous les stocks, parce que ça, c'est une alimentation en continu. Il y a quelques milliers de tonnes, en fait, tous les jours, qui sont Alors c'est ça produites que j'allais de te pain. demander de préciser, Mm, Aïssa, parce que quand on pense en France, on se pense une boulangerie, mm. c'est tout petit. Donc une grande boulangerie, Non. bon, c'est Non, un mais grand c'est une commerce. Non, boulangerie qui une gr- alimente une ville ou deux, en c'est une fait. usine en Donc, fait. En fait, c'est une oui, usine. oui, c'est une usine, c'est une industrie, effectivement, une industrie Et du pain. pourquoi j'en parle, Mm, c'est parce que c'est un des points aussi qui montre aussi mm, à quel point le régime syrien, voilà, on peut mm, parler de régime de toute façon, mm, mais le régime de Bachar al-Assad, c'est pour ça que je voulais mettre des guillemets, alors que c'est lui, mm. c'est pas lui qui l'a décidé, mais Que tel le pain est subventionné pour les gens. Donc c'est un Ah régime quand bah même oui, oui, socialiste. oui, le pain est subventionné, oui, tout à fait, tout à fait. Il est fabriqué par l'État, il est distribué, il est subventionné, oui, tout Donc à fait. personne ne manque de pain Et en Syrie, quoi. en principe, personne ne manque de pain, sauf quand il y a des blocus comme ça sur les Oui, appros, je voulais dire en en temps fait, de sur paix, les quoi, en temps de paix approvisionnements. et en Ah, zone en temps protégée. de paix, il y avait une pléthore de, et non seulement les gens ne manquaient pas, mais même, malheureusement, même les pays voisins venaient acheter leur pain en Syrie, en fait. Mhm. Les Libanais et les Jordaniens venaient s'approvisionner en Syrie systématiquement. Même Mhm. les Turcs, en grande partie, Pour profiter des dans prix les... subventionnés. Voilà. Ok, ok, Donc, voilà. ok. Bon, Bon, ben c'est très bien. Je crois qu'on peut arrêter là. ouais, Si c'est c'est très Je bien. peux dire au revoir et, et merci de votre écoute, mais en fait, à nouveau à tout le monde, ce que je voudrais dire, c'est faites votre possible pour faire pression pour que ces sanctions ou cet embargo qui est complètement criminel contre la Syrie, comme contre d'autres pays d'ailleurs, mais c'est vraiment particulièrement criminel en Syrie parce que ils ont commencé par aussi brûler toutes les récoltes, ils ont brûlé tous les vergers, tous les arbres fruitiers, donc empêchant le peuple de vivre de ses propres ressources, de nos propres ressources. Et puis en même temps, ils volent notre pétrole et notre gaz, et en même temps, on n'a pas la possibilité d'en acheter, même si on avait de l'argent, et on n'a pas la possibilité parce qu'on peut traiter avec aucune des banques. Avec aucune banque. Les banques qui traitent avec nous, elles ne peuvent pas. Il n'y a pas de possibilité. On est hors protocole SWIFT, vous le savez bien. Et puis d'autre part, il faut savoir aussi que ces sanctions, entre guillemets, américaines qui sont appliquées sur les gens, elles sont appliquées sur tout pays, tout État, toute Entreprise. compagnie, toute personne, tout entrepreneur et toute personne qui puisse participer, coopérer à la reconstruction de la Syrie. Donc ça, c'est vraiment très, très important à voir. Et donc, il faut voir à quel point c'est criminel. Voilà. Et je vous remercie et Merci faites d'avoir votre souligné ce possible. point et merci encore une fois pour tes analyses et ton témoignage. Aïssa, je te dis à dans 2 semaines. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Raphaël.